Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump veut rencontrer Xi Jinping et Vladimir Poutine. C'est une conférence à trois. Les trois grands de ce monde veulent se rencontrer. Question. De quoi peuvent-ils discuter? Les amis, de quoi peuvent-ils discuter? Qu'est-ce qui peut motiver une telle rencontre? Mes chers amis, les États-Unis sont en difficulté. Ne vous trompez pas, ne vous leurrez pas. Les États-Unis sont en difficulté. Quel est le grand problème des États-Unis actuellement? Quel est ce qui motive une telle démarche? Alors que Trump venait, avec la fougue, je veux faire ceci, je veux taxer les douanes en Chine, je veux taxer, arrêter la guerre en Russie et tout, machin, tout ça, tout ça. Le vrai problème de Donald Trump, c'est la dédollarisation. Donald Trump veut rencontrer les deux grands du monde pour discuter sur la dédollarisation. Les amis, Donald Trump veut stopper la dédollarisation. Les amis, ça c'est la science politique. Ça c'est pas la politique, mais la science politique. Le problème de Donald Trump, c'est arrêter la dédollarisation. Comment peut-il arrêter la dédollarisation? Il a besoin de Poutine, il a besoin de Xi Jinping. Parce que la Russie et la Chine sont les deux pays qui ont initié la dédollarisation. Il y a aussi l'Iran, oui. Parce que l'Iran devait déjà expérimenter ça seul. Quand l'Iran était sous sanction. Après, quand les Russes aussi, en 2014, sont rentrés dans des sanctions, alors la Russie s'est dit, il faut trouver une solution. Maintenant, la parade qu'ils avaient eue, c'est que la Russie travaillait avec l'Iran pour contourner les sanctions. C'est comme ça que tout a commencé. Ils achetaient plus en dollars, mais ils achetaient avec d'autres monnaies. Vous voyez, l'Iran achète en Russie, la Russie achète en Iran. C'est ce qui a relancé l'économie iranienne. Parce qu'aujourd'hui, l'Iran est devenu une puissance qui peut rivaliser avec la France, avec la Grande-Bretagne. Peut-être pas l'Allemagne, mais la France, Grande-Bretagne, Italie et tout, l'Iran c'est une puissance. L'Iran produit plus d'ingénieurs que la France, par exemple, que beaucoup des pays européens, par an. L'Iran a la technologie, la haute technologie. Vous savez qu'ils sont parmi les premiers à inventer les drones. Les drones kamikazes qui ont fait des merveilles en Ukraine. Pour le compte de la Russie. Donc, et quand Poutine et l'Iran ont vu que ça marchait, lorsque on a renforcé les sanctions, Poutine s'est dit, mais nous avons aussi une organisation ici, les BRICS. Pourquoi je veux travailler, acheter les produits chinois en dollars? Puisque le dollar va être bloqué. Les Chinois se disent, mais attendez, nous on a besoin de ce produit, on a besoin de tes produits, on a besoin de ton pétrole, on a besoin de ton gaz, on a besoin de beaucoup de matières premières chez toi là-bas. Donc on ne peut pas nous empêcher d'acheter ça. Les sanctions, c'est l'Europe qui a pris. Moi, je n'ai pas besoin de sanctions. Et quand ils s'entendent, soit tu achètes en rouble, soit tu achètes en yuan. That's it. Game is over. Vous voyez? Donc, et ils ont commencé à expérimenter ça en ajoutant maintenant la Chine. La Chine est un grand investisseur en Iran. Donc la Chine aussi, avec l'Iran, faisait pareil. Et ils ont étendu ça à l'Inde. Mais donc quand c'est rentré dans les BRICS, c'est là où ça a pris de l'ampleur. C'est ce qui a fait que la Chine puisse liquider une bonne partie
1000 milliards de dollars de bons de trésor américains que la Chine a liquidés en quelques mois. Juste à cause des sanctions là. Pour descendre l'Amérique, et l'Amérique était en difficulté. Donald Trump est venu pour régler ça. Et pour régler ça, il y a deux pays qui sont essentiels. C'est la Chine, qui est un grand acheteur des produits. C'est la Russie, qui est un grand producteur. Vous comprenez? La Russie est parmi les premiers pays producteurs de pétrole et de gaz au monde. L'Arabie Saoudite, ils sont en train de finir. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, ce qui est important pour eux, ce sont les investissements qu'ils ont faits à partir de l'argent du pétrole. Contrairement aux pays africains qui prennent tout l'argent du pétrole, ils mettent dans les poches, ils volent, et puis se partager ça avec la France et les autres pays européens. L'Arabie Saoudite, elle a investi dans beaucoup de pays au monde. Et ça fait maintenant que, ils ont de l'argent. Même si le pétrole finit, ils ont quand même la possibilité de continuer à mener un certain standing de vie assez important. Donc maintenant, Trump, quand il arrive, il regarde, il dit, mais comment je peux faire? Si celui qui achète mes produits, mon premier acheteur, c'est la Chine. Si la Chine ne veut pas mon dollar, c'est un problème. Si la Chine, là que la Chine est en train d'augmenter maintenant les taxes aussi, c'est un problème. La Russie, il y a des produits moins chers. Nous achetons notre uranium chez lui. L'uranium enrichi. Le meilleur dans l'enrichissement d'uranium, ce sont les Russes. Au monde. Ce n'est pas les Français. Ce n'est pas les Américains. Ce sont les Russes. Les meilleurs dans ce domaine-là. Donc, on ne peut pas se passer d'eux. Et c'est de l'argent, ça. L'objet de Trump, c'est de convaincre Xi Jinping et Poutine afin qu'ils puissent ralentir la dédollarisation. Je dis bien ralentir, parce qu'ils ne peuvent pas stopper ça. C'est fini, le mécanisme est lancé, c'est fini, il faut que ça arrive jusqu'au bout. Donc la seule chose que Trump peut faire, c'est ralentir, pour préparer l'Amérique à supporter le poids de la dédollarisation. Vous comprenez? C'est ça le problème. Parce que la Chine et la Russie ne peuvent plus accepter d'être à la remorque des États-Unis. Ce que les États-Unis faisaient, non, nous sommes la plus grande puissance du monde, nous sommes le nouvel ordre mondial, c'est fini. C'est fini. Point final. C'est fini, il n'y a plus rien. Ils ne peuvent plus faire ça. Je vous ai dit, l'ancien président, Joe Biden, avant de partir, quelques mois avant, il avait envoyé sa secrétaire d'État au Trésor. C'est comme le ministre de l'économie et des finances en Chine, pour aller dire à la Chine, écoutez, ralentissez un peu avec votre industrialisation pour nous laisser le temps de vous rattraper. Les Chinois disent non, vous ne nous avez pas laissé le temps. Si vous êtes capable, rattrapez-nous. Nous, on s'en fout, nous, on avance. Elle a reçu une fin de non-recevoir. Les Chinois ont dit niet. We cannot do that. Niet. That's it. Go back. Elle est revenue en larmes. Donc maintenant, Trump arrive, Trump veut, c'est pour ça que vous voyez, il est en train d'amadouer les Chinois et les Russes. Son ministre, son vice-président américain, il était à Munich, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la Russie et la Chine ne sont pas une menace pour l'Europe. Vous avez seulement pris des mauvaises décisions, c'est ça qui est en train de détruire vos économies. C'est pour faire, c'est quoi? C'est la main tendue. C'est parce qu'ils sont obligés d'adopter le profil bas. Ils ne peuvent pas venir avec les Européens pour voir, parce que Poutine a déjà montré que les Européens ne valent rien. Poutine a dit aux Européens que vous ne valez plus rien. Vous n'avez pas de souveraineté. Donc moi, pour moi, vous êtes rien. Ça, c'est le premier aspect, celui de la dédollarisation. Il y a un deuxième aspect qui est très important, qui est capital. Les trois grands du monde veulent se réunir pour diviser le monde, pour se partager le monde. Comment? En quoi faisant? Vous savez que l'Europe, c'est devenu pour l'Amérique. C'est le marchepied de l'Amérique. Eh oui, l'Europe là. C'est le paillasson des États-Unis. Ça, c'est déjà cuit.
Et puis l'Europe, il n'y a rien. Maintenant, en Europe, il n'y a que le tourisme qui peut leur donner un peu d'argent. L'Europe est en train d'être chassée en Afrique. Et l'Afrique est encore vierge. L'Afrique, il y a encore beaucoup de matières premières. 50% des matières premières du monde sont en Afrique. Eh oui. D'ici 10 ou 15 ans, 50% des matières premières qui vont être exportées viendront d'Afrique. C'est un grand potentiel qui est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut partager ça. Les Américains ne veulent pas laisser. Les Chinois ont l'argent. Les Américains n'ont pas l'argent. Les Américains ont passé leur temps à investir dans des bases militaires pendant que les Chinois investissaient dans l'économie. Donc leur économie est complètement délabrée. L'Amérique est le pays le plus endetté au monde qui ne paye pas ses dettes parce que on utilise son dollar. Donc, à travers ce mécanisme de dollarisation, l'Amérique paye ses dettes. C'est supporté par le reste du monde. Maintenant, les Russes et les Chinois ont dit, il faut arrêter ça, stop ça. Et c'est ça qu'ils sont en train de stopper. Donc, les Américains n'ont plus assez de moyens pour aller investir. Vous croyez que quand ils arrêtent, ils ferment USAID, ils savent que USAID, c'est une agence de renseignement. C'est un ministère des Affaires étrangères bis. Ça leur rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte beaucoup d'influence pour l'Amérique. Au moment où je vous parle, les Américains ici, au Parlement, au Sénat, il y a des gens qui contestent, qui disent que non, on ne peut pas laisser ça, parce que il faut remettre ça, parce qu'il faut reconsidérer ta position, parce que c'est notre influence qui est en train de partir. Quand vous investissez dans un pays, ce pays-là vous respecte. Oui. Et que se passe-t-il en ce net moment? Les Chinois veulent maintenant remplacer l'USAID. Ils ont déjà commencé en Asie à investir dans certains pays. Ils disent non, ne vous en faites pas, nous on va vous donner ce qu'eux vous donnent. La Chine est prête à faire ce que faisaient les Américains. Et ça va encore tuer l'Amérique. Donc, les Américains veulent prendre maintenant des précautions. Des pays comme la RDC. Aujourd'hui, la RDC, la Chine a le contrôle de près de la moitié des matières premières de la RDC. La Chine investit dedans. Et si elle continue à cette allure, la Chine va tout prendre. Parce que eux, ce qu'ils savent, c'est faire la guerre pour venir prendre. Or, la guerre, elle ne peut pas durer éternellement. Kagame ne peut pas être là éternellement. Il faut partager ça. Donc, les Américains vont voir avec les Chinois et les Russes pour une nouvelle conférence de Berlin de 1885. C'est ça, conférence de Berlin bis, c'est ce qui est en train de venir là. Ils veulent se partager l'Afrique. On peut dire à Poutine, bon, toi, nous, on va te laisser, on va stopper le terreau dans le Sahel, au Centrafrique, au Tchad. Mais ne venez pas, par exemple, en RDC. C'est pour ça que je dis, Tshisekedi, s'il a des bons conseillers, c'est maintenant qu'il faut agir vis-à-vis de la Russie. Parce qu'après, ils vont se partager les rôles. Là, comment on appelle ça? En RDC, on devrait voir seulement la Chine et les États-Unis. Or, la Russie, aujourd'hui, c'est la 4e puissance économique du monde. Elle a de l'argent pour investir. Elle a des armes pour vous aider dans le domaine de la sécurité, mieux que ce que les Israéliens ont. Les services de renseignement israéliens, c'est rien. Le dôme de fer a été, mais alors, submergé, abattu, neutralisé, écrasé par l'armée iranienne, pas russe, l'Iran. Mais l'Iran a eu la technologie où? Chez les Russes. Donc, c'est fini. Le dôme de fer a été fabriqué aux États-Unis. Je ne sais pas si vous savez ça. Ça a été fabriqué aux États-Unis. Pour les Israéliens. Rien que pour eux. Mais ça a été, c'est fini, c'est dépassé. Donc, pour qu'ils se partagent le monde. L'Afrique, le Moyen-Orient. Parce que la Chine dit, mais moi, vous avez vu, Biden est allé mettre comment on appelle, le port de Lobito. Il veut mettre ça, cet axe-là. Les Chinois sont en train de passer par où? Par la Tanzanie. C'est la concurrence
pour sortir les matières premières. Or, en matière de sécurité, le problème, c'est que les Américains, eux, ils avancent avec le chantage. Quand vous ne faites pas ce qu'ils vous demandent, allez, on vous neutralise, on vous agresse, on vous attaque. Ils ont des aboyeurs comme Kagame, comme Ruto, comme Museveni. Or, si la Russie est avec l'autre, avec la RDC peut demander un bon traitement vis-à-vis des Américains. Vous voyez le problème? Mais s'ils sont seuls, mais on va les écraser. Ils vont dire, bon, si vous ne faites pas ça, tant pis, nous, on vous laisse. Trump a bien dit, les Européens, là, si vous ne payez pas, moi, je veux laisser que la Russie puisse vous occuper. C'est ce que Trump a dit, c'est pas moi. Trump lui-même en personne, il a dit, avant d'être élu, il avait dit. Quand leur a demandé d'augmenter leur contribution pour l'OTAN, avant c'était à 2%, maintenant ils demandent 5% de leur budget militaire. 5%. Mais ça va où? Ça va aux États-Unis. Donc voilà, la future rencontre entre Trump, Xi Jinping et Poutine, c'est d'abord pour deux choses. Freiner la dédollarisation et se partager le reste du monde, notamment l'Afrique, parce que l'Europe appartient déjà aux Américains. Même si les Chinois investissent beaucoup, les Chinois ont le poids là-bas, mais la primauté est américaine, ce sont eux qui les écrasent. Mais il y a l'Afrique qui est là, ils veulent avoir, c'est pour ça que les Américains sont les premiers ennemis de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne en Afrique. Les Américains sont les premiers ennemis de l'Europe en Afrique. Ce n'est pas nous les Africains, ce sont les Américains. Ils sont bien contents que nous, on chasse les Européens. Parce qu'eux, ils veulent prendre la place. Ils veulent faire maintenant la nouvelle colonisation. Et c'est ce que nous n'allons pas accepter, que nous ne devrons pas accepter, et que nos dirigeants devraient maintenant ouvrir les yeux pour prendre leurs responsabilités. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.